Jésus ne nous a pas sauvés par son aisance ni par sa folie. Il Yesu ne nous a alisema pas sauvés par sa richesse mais par sa douleur. Frère, accepte la douleur de la prière. Accepte la douleur de la sainteté. Paye le prix du jeûne. Paye le prix des offrandes. Tu marcheras avec le Saint-Esprit. Tu écouteras la voix du Saint-Esprit. Pourquoi tu n'arrives pas à écouter la voix du Saint-Esprit? Parce que tu es superficiel. Tu n'es plus passé. Tu n'es plus passé. Seul ce qui demeure dans la douleur avec le Saint-Esprit. Il est de la nature de Dieu d'utiliser notre faiblesse pour nous rendre puissants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus et vous souhaitons le bienvenu dans notre grand rendez-vous avec la parole de Dieu. Voici un bon moment, nous sommes en train de parler à propos de la foi en Jésus-Christ de Nazareth et sommes en train de développer un sous-thème sur les raisons pour lesquelles nous devons avoir foi en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons entamer notre 12e raison. Pour certains, il voulait dire 12e numéro. Voici notre 12e raison pour laquelle nous devons avoir foi en Jésus-Christ. Parce que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes justifiés devant Dieu. Donc, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, nous avons la justification devant Dieu. Nous allons lire dans le livre des Romains, chapitre 5, verset 1. C'est notre verset de base. Les Écritures saintes déclarent ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible est claire là-dessus, que nous sommes justifiés par la foi seule. La justification est l'un des bénéfices de la mort de Christ. Elle représente aussi une doctrine cardinale pour la foi chrétienne, parce qu'elle fait de la vie chrétienne une vie caractérisée par la foi et la grâce. Alors que la foi et la grâce constituent deux pierres angulaires pour la doctrine de la justification. C'est quoi alors la justification selon la parole de Dieu? Les termes hébreux, tchadak et grec dikaio, signifient tous deux annoncer ou prononcer un verdict favorable. Donc, Dieu étant le grand juge de toute la terre, déclare le prévenu et le pécheur sont justes devant lui. Justifié, c'est déclarer juste quiconque place sa foi en Jésus-Christ. Dès lors que tu manifestes ta foi en Jésus-Christ, Dieu te déclare juste devant lui. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 39, déclare ceci. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Le respect de la loi de Moïse ne libérait personne du péché. En revanche, la mort expiatoire de Christ satisfait aux exigences de la loi de Dieu qui ainsi offre le pardon de péché à tous ceux qui croient. Justifier est un acte juridique par lequel Dieu déclare juste le pécheur qui met sa confiance en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Comment alors ceux qui croient sont devenus justes devant Dieu? Nous allons le voir dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Voici ce que les Écritures saintes déclarent. Celui qui n'a point connu le péché, il lui a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Christ marchant sur la terre des hommes n'a point commis de péché, mais Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions en Jésus-Christ justice de Dieu. Donc Dieu a transformé le pécheur que nous sommes en créature juste, en nous faisant justice de Dieu.
en rendant beaucoup d'hommes justes devant lui. Si nous pouvons reprendre notre verset de base, Romains chapitre 5, le verset 1. Nous allons considérer seulement la première partie. La Bible dit, étant donc justifié. Donc, cette phrase, dans la constitution grecque, nous montre que la justification est bel et bien une déclaration juridique, unique aux conséquences permanentes, et non un processus continu. Cela revient à dire, aussitôt que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te déclare juste. C'est une déclaration juridique. Cela n'est pas un processus continu. Quand tu manifestes ta foi en Jésus-Christ et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle, Dieu te déclare juste dans les cieux. Dans Romains chapitre 5, verset 18, la Bible dit ceci. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Cela revient à dire, par le péché d'Adam, Dieu a renfermé l'humanité tout entière dans le péché. Par un seul acte de justice de Jésus-Christ, la justification qui donne la vie de Dieu, c'est-à-dire Zoé, la justification qui donne la vie de Dieu, s'étend à tous les hommes. Gloire soit rendue à Dieu. Quel est le fondement de la justification en Jésus-Christ? Romains chapitre 5, versets 8 à 9, nous allons les lire. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous voyons par ce passage de l'Écriture qu'au travers de la mort de Jésus-Christ, par son sang versé à la croix, que nous sommes justifiés. Donc la mort de Jésus-Christ, c'est le seul fondement par lequel nous sommes justifiés. Les bonnes œuvres ne sauraient y contribuer. Aucune bonne œuvre ne saurait plutôt contribuer à la justification du pécheur. C'est seulement la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le moyen par lequel nous sommes justifiés? Nous n'avons qu'un seul moyen, nous n'avons qu'un seul chemin par lequel nous sommes justifiés. C'est la foi en Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre verset de base. Romains chapitre 5, verset 1. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et nous avons ainsi la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'homme est justifié par sa foi en Jésus-Christ et non par les œuvres. La justification est donc un cadeau, un don gratuit offert par Dieu comme un effet de sa grâce. Elle ne survient dès qu'une personne manifeste sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Dans Romains chapitre 4, versets 3 à 4, voici ce que la Bible déclare. Car, que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Notre justice est une imputation. Cela est une grâce. Cela n'est pas comme une œuvre due, comme une chose due. Mais nous sommes imputés à justice par la foi en Jésus. La Bible dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dieu lui compta juste. Dès lors que tu manifestes ta foi en Jésus-Christ, l'Éternel te déclare juste. C'est une déclaration juridique et non un processus. Et cette déclaration a des conséquences permanentes dans ta vie. Il te déclare une seule fois juste devant lui. Nous bénissons Dieu pour le bienfait de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Quand un individu manifeste sa foi en Jésus, Dieu le place en lui. Et Dieu fait de lui justice en Jésus-Christ de Nazareth. Cette justice
surmonte notre condition pécheresse et désespérée et répond à toutes les exigences de la sainteté de Dieu. En Christ Jésus, nous sommes justes de façon réelle et non virtuelle. Nous sommes justes de façon réelle et non fictive. Nous sommes justes de façon authentique et non imaginaire. Job, dans son époque, quoiqu'il vécut avant la période lévitique, fut inspiré par le Saint-Esprit et reconnut le réel problème de l'homme, c'est bel et bien le péché, et il s'est écrié en ces termes: comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Les hommes dans leur état de péché, dans leurs conditions pécheresses, ne peuvent jamais être justes devant un Dieu saint. Mais la seule voie, c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies, Dieu déclare que nous sommes devenus justes devant lui. Romains chapitre 1, notre verset de base nous le prouve. Étant donc justifiés par la foi, et nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, écoutez-moi. La Bible parlant d'Abraham, elle dit: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. C'est lui notre père de la foi. Il ne fut pas justifié par les œuvres, mais par sa foi seule en Dieu. Si aujourd'hui tu peux manifester ta foi en Jésus-Christ, si tu peux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, sachez-le que, quelle que soit la grandeur de tes péchés, quelle que soit la couleur de tes crimes, l'Éternel Dieu va te déclarer juste aujourd'hui. Et il va oublier tous tes péchés, toutes tes imperfections. La foi en Jésus-Christ, c'est le chemin de la justification. C'est l'autoroute de la justification. La foi en Jésus-Christ, c'est le champ d'action dans lequel Dieu déclare le pécheur juste. Romains chapitre 8, verset 33, la Bible déclare ceci: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, gloire à Dieu. Qui accusera la personne que Dieu a déclarée juste? Même si dans le passé tu étais criminel, même si dans le passé tu étais un impudique, un menteur, un voleur, mais dès lors que tu manifestes ta foi en Jésus-Christ et que Dieu te déclare juste dans son tribunal, lui, le grand juge de toute la terre, il te déclare juste devant lui. Qui pourra t'accuser? Qui pourra te condamner? Qui pourra dire le contraire? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est Dieu qui justifie et non les œuvres. Et il nous justifie par notre foi en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et aussitôt que Dieu te justifie, son Fils Jésus-Christ devient directement ton avocat. Car la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Nous bénissons Dieu pour le bénéfice de la foi en Jésus-Christ qui nous apporte la justification devant Dieu. Nous voulons voir quelques bénéfices liés à la justification. Rapidement, le premier de bénéfices, c'est le pardon de péché. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour nous. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de nous. Quand tu crois en Jésus-Christ, l'Éternel directement te déclare juste et il pardonne tes péchés. Même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Et Dieu pardonne tout péché, quelle que soit la grandeur du péché, la gravité de ton problème. Quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu manifestes ta foi en Jésus-Christ, Christ entre dans ton cœur. Dieu lui-même te déclare juste, personne ne peut te condamner. Personne ne peut dire qu'il fut un impudique, qu'il fut un voleur. Non, c'est Dieu qui justifie. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Ce n'est pas les œuvres, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui te déclare juste devant lui, dans son tribunal. Comme deuxième bénéfice de la justification, c'est l'effacement de péché.
Vous savez, la différence entre Dieu et l'homme, c'est que quand l'homme pardonne, cela reste gravé dans son esprit. Même 10 ans après, il peut s'en souvenir. Mais quand Dieu pardonne, il efface et il oublie. Il dit ceci: je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc quand Dieu te pardonne de tes péchés, non seulement il te pardonne, mais il efface tes péchés par le sang de son Fils Jésus. Il oublie tous tes péchés. Nous bénissons Dieu pour le bénéfice lié à la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et le troisième bénéfice, faute de temps, nous allons nous arrêter au troisième bénéfice, c'est la communion avec Dieu. Quand Dieu te justifie, il pardonne tes péchés, il les oublie, il les efface et il crée un terrain de communion entre lui et toi. Car Dieu est le meilleur ami de l'homme. Dieu est le meilleur collaborateur de l'homme. Tu commenceras à vivre une vie d'intimité avec Dieu, une vie de communion avec lui. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous voulons voir le dernier point. La preuve ou la manifestation de notre justification devant Dieu. Certes, Dieu nous justifie devant lui. Mais alors, cette justification doit avoir une manifestation. Doit avoir une preuve devant les hommes. Bien-aimés, écoutez-moi. La justification se démontre par la sainteté de chaque jour. Elle se manifeste par la pureté personnelle. Certes, Dieu te déclare juste devant lui. Mais tu vis sur la terre des hommes. Tu dois prouver cette justification par ton caractère, par ton comportement. Écoutez ce que la Bible déclare dans Romains, chapitre 6, le verset 7 et puis le verset 11. La Bible dit: car celui qui est mort est libéré du péché. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Celui qui est mort est libéré du péché, littéralement, cela signifie celui qui est justifié et libéré du péché. C'est-à-dire, quand Dieu te justifie, il te libère directement du péché qui t'est condamné. C'est-à-dire, le péché ne peut plus avoir de l'emprise sur toi. Le péché ne peut plus avoir de la domination sur toi. C'est-à-dire, tu ne peux plus tomber dans le même péché pour lequel Dieu t'a justifié, pour lequel Dieu, dans son tribunal, étant le grand juge de toute la terre, t'a déclaré juste. Parce que tu n'as accompli aucune œuvre pour que Dieu te justifie. C'est seulement par la foi en son Fils Jésus. Dieu te justifie. C'est le fruit de la grâce, car la Bible dit: vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de notre foi. La grâce de Dieu se manifeste dans notre vie par la foi en Jésus. Jésus était mort pour nos péchés. Dieu avait fait de lui péché pour nous, pour que nous devenions justice en lui. Et bien aimé, il nous faut maintenant manifester cette justice par notre comportement de chaque jour, par notre pureté personnelle, par notre sainteté de chaque jour. Nous sommes morts au péché. Nous sommes déjà justifiés par rapport au péché. Comment commettrons-nous encore le même péché? Nous ne pouvons plus voler, nous ne pouvons plus mentir, nous ne pouvons plus commettre l'impudicité, nous ne pouvons plus vivre dans la jalousie, nous ne pouvons plus vivre dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, nous ne pouvons plus commettre la bestialité, la zoophilie, nous ne pouvons plus retourner dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie. Parce que Christ, par Dieu plutôt, par notre foi dans son Fils Jésus, nous a rendus justes. Nous sommes justes par notre foi en Jésus. Mais nous devons prouver l'authenticité de cette justice, l'authenticité de notre salut par nos œuvres. Bien aimé, les œuvres ne sauvent pas. Mais seule la foi en Jésus-Christ sauve. Mais alors, les œuvres prouvent l'authenticité du salut. Les œuvres sont la conséquence du salut reçu, de la justification reçue par Dieu. Comme je fus pécheur, Dieu m'a déclaré que je suis juste. Non en commettant des bonnes œuvres, mais seulement en croyant en son Fils Jésus. Comment pourrais-je encore retourner dans le même péché?
Ça c'est blaguer avec Dieu. Tu es juste par ta foi en Jésus. Mais il te faut prouver ta justification par ta pureté personnelle, par ta sainteté de chaque jour. Écoutez bien aimés. La justification reçue dans les tribunaux de Dieu, la justification que nous avons reçue devant Dieu, nous devons la prouver, la manifester, la démontrer par notre vie de sainteté devant les hommes. Certes, Dieu nous a justifiés par notre foi en Jésus-Christ. Mais il nous faut prouver cette justification par notre comportement, en fuyant le péché, en haïssant le péché. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous sommes quittes du péché. Le péché ne peut plus avoir la domination sur nous, car Dieu nous a déclarés justes. Bien-aimés, Romains chapitre 8, verset 1 à 2, la Bible déclare: il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Comme Dieu nous a déclarés justes, nous ne sommes plus condamnés au péché. Nous ne sommes plus condamnés au mensonge, au vol. Nous ne sommes plus condamnés à l'occultisme. Nous ne sommes plus condamnés à la sorcellerie, à la magie. Car il n'y a maintenant donc aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui sont justifiés, nous ne sommes plus condamnés. Et la loi de l'esprit nous a affranchis de la loi du péché qui nous conduit en enfer. Quand Dieu te déclare juste, il te délivre directement de l'emprise du péché, de la domination du péché. Tu as maintenant la responsabilité de prouver cette justification par ton comportement, par ton caractère, par ta pureté personnelle, par ta sainteté de vie. Car rien ne peut détruire la vie d'un chrétien plus que le péché. Car le péché, c'est le cancer de la destinée. Le péché, c'est la maladie cardiaque de la vie. Et d'aucuns ignorent que la maladie cardiaque, c'est le raccourci le plus sûr vers la mort. Nous bénissons Dieu pour cela. La Bible déclare: étant donc justifiés par lui, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. La justification par notre foi en Jésus-Christ. Comme nous sommes justes, comme Dieu nous a déclarés justes, nous ne pouvons plus retourner aux mêmes péchés, aux mêmes erreurs. Nous ne pouvons plus commettre le même forfait. Il nous faut vivre dans la haine du péché. Il nous faut marcher dans le développement du caractère. Bien, mais toi qui as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sachez-le que tu es juste devant Dieu. Dieu te déclare juste par ta foi en Jésus. Et Dieu a pardonné tous tes péchés. Il les a effacés et il les a oubliés. Car il a dit: je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et tu as droit d'expérimenter une sainte communion avec lui. L'intimité avec son esprit. Et pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voici les moments de la délivrance. Voici les moments de miracle. Voici les moments du salut. Car la Bible dit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et le salut n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, nous voulons faire la prière avec toi. Nous voulons prier ensemble. Et tu vas répéter mes paroles. Nous allons prier ensemble. Et le Seigneur Jésus viendra dans ta vie. Et Dieu va te déclarer juste devant lui. Il va oublier tes péchés. Il va les pardonner. Et tu vas commencer une sainte communion. Une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Et tu auras seulement la responsabilité d'haïr le péché. De vivre dans le développement du caractère. Dans la sanctification quotidienne. Tu vas répéter mes paroles. Et le Seigneur Jésus va entrer dans ton cœur. Ainsi, tu deviendras juste devant Dieu. Prions ensemble. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai reconnu mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je crois en toi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que Dieu t'avait envoyé et que tu étais mort, tu étais ressuscité pour moi. J'ouvre mon cœur
Entre dans mon cœur. Vis dans mon cœur. Je prends l'engagement de me séparer d'avec le péché, d'avec le monde, et de te servir toute ma vie. D'haïr le péché et de vivre dans une sainte communion avec Dieu le Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé, tu deviens fils de Dieu par ta foi en Jésus-Christ et Dieu t'a déclaré juste. Il t'a déclaré juste parce que tu as cru en son fils Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel. Tes péchés sont pardonnés, ils sont effacés et tu as commencé une sainte communion avec lui. Et nous voulons prier afin que l'Éternel Dieu puisse t'accompagner. Si tu es malade, touche là où tu as mal. Si tu as des problèmes de cauchemar, l'Éternel va te libérer maintenant parce que tu es déclaré juste devant lui. Tu n'es plus condamné au cauchemar. Tu n'es plus condamné à la maladie. Tu n'es plus condamné aux échecs parce que tu es juste en Jésus-Christ devant Dieu. Prions tous. Dans le nom puissant de Jésus. Père, ta parole dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je viens prier pour tes bien-aimés qui sont jusqu'alors dominés par le péché. Ils sont dominés par le mensonge. Ils sont dominés, Seigneur, par l'homosexualité. Ils sont dominés par la sorcellerie. Ils sont dominés, Père éternel, par les goûts de la magie. Soyez libérés dans le nom puissant de Jésus. Soyez libérés dans le nom puissant de Jésus. Soyez libérés dans le nom puissant de Jésus. Car il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui demeurent unis avec Jésus-Christ de Nazareth. Que le péché qui te domine te libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le mal qui te domine te libère maintenant dans le nom de Jésus. Je brise la loi du péché. Je détruis la loi du péché en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de sainteté repose sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois alors la force de marcher dans une vie sainte sur cette terre des hommes. Reçois la force d'haïr le péché dans cette génération méchante et perverse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dorénavant, tu commences une nouvelle vie avec le Seigneur. Une vie de sainte communion d'intimité avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Saint-Père, je viens prier pour mes bien-aimés qui sont malades. Car la Bible dit, par tes meurtrissures, nous nous sommes guéris. Toi qui es malade, touche là où tu as mal. J'ai maudit cette maladie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai détruit la maladie qui te dérange. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Car la foi en Jésus-Christ, non seulement elle te justifie, elle te donne aussi droit à la guérison. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Toi qui ne dormais pas bien, je déclare maintenant la paix dans tes sommeils au nom de Jésus. La paix dans tes nuits au nom de Jésus. La paix dans tes nuits au nom de Jésus. J'interdis aux femmes et aux maris des nuits de venir vous visiter la nuit dans le nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel nous a dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Dorénavant, tes nuits sont les nuits de visitation divine dans le nom puissant de Jésus. Que les échecs libèrent vos vies au nom de Jésus. Libère vos vies au nom de Jésus. Que les malheurs libèrent vos vies au nom de Jésus. Libère vos vies au nom de Jésus. À cause de votre foi en Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu. Allez très loin dans la vie. Au nom puissant de Jésus. Que le succès et la réussite marchent avec vous. Dans le nom de Jésus. Soyez protégés contre Covid-19. Dans le nom de Jésus. Vous ne serez pas atteints par ces maudits virus. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes protégés sous l'abri du Très-Haut. Sous l'ombre du Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Père éternel. Nous abandonnons, Seigneur, notre prochain numéro le mardi et puis le jeudi de la semaine prochaine à 17h30 entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.